Big Flo et Oli qui ont enflammé le World Festival hier et qui ont mis le cap au sud. Ils seront en concert à Carcassonne ce soir. Carcassonne, c'est beau, c'est magnifique, mais Amber, dites-moi, c'est pas mal non plus. Qualité de vie, gastronomie et du boulot pour monsieur et madame. Bonjour Gaël Guagou. Bonjour. Et bonjour Marie-Alice Aucher. Bonjour. Soyez les bienvenus toutes les deux, respectivement directrice de la communication de l'intercommunalité Ambert-Livradois-Forez et animatrice pour l'association Travailler et Vivre en Livradois-Forez. Alors on va parler attractivité avec vous, mesdames, dans les minutes qui viennent. On l'a dit tout à l'heure, beaucoup de festivaliers depuis hier ici et certains découvrent Ambert pour la première fois. Alors j'imagine pour vous tout l'intérêt de dire... Hop, partez pas trop vite, revenez par là, revenez peut-être après coup avec votre famille. Complètement, c'est d'ailleurs l'idée du stand d'Ambert Livradois-Forez couplé avec celui de la Maison du Tourisme du Livradois-Forez où on aimerait et on essaie d'attirer les personnes sur notre stand pour faire découvrir le territoire plus largement, Ambert, mais aussi les alentours, Montpelou, les Hautes-Chaumes du Forez, le côté aussi livradois qui propose des randonnées pédestres et AVTT hyper sympas. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer de donner un panorama complet du territoire pour les inciter à revenir passer des vacances et pourquoi pas s'installer. Ce festival, il génère d'importantes retombées. Est-ce que vous arrivez à les quantifier, notamment pour les campings aux alentours, les gîtes ? Alors oui, là on sait que les hébergements sur le territoire sont complets, que ce soit sur Ambert ou sur les monts du Forez et les monts du Livradois. Voilà, les hébergeurs sont complets sur les 3 jours du festival. Et puis on le voit, c'est des gens qui viennent de Clermont, de Lyon, de Saint-Étienne. Donc voilà, le festival, il nous permet vraiment de faire rayonner le territoire en dehors des frontières du Livradois-Forez. Et ça, c'est génial. Il y a un atout pour le travail, on va y venir dans un instant, mais vous parliez des Lyonnais qui, on le sait, sont nombreux ici à disposer d'un second pied, d'une maison secondaire. L'enjeu, il est pour là aussi, c'est vraiment de capitaliser sur ce tourisme de week-end pour les gens qui habitent dans les métropoles. Complètement, je vais laisser la parole à ma collègue Marie-Alice sur ce sujet-là, mais on a des entreprises qui peinent à recruter, qui ont des offres d'emploi à pourvoir, et donc on profite aussi de cet événement pour promouvoir ces offres d'emploi et ces entreprises de pointe. Voilà, c'est-à-dire que cet événement, Marie-Alice Aucher, c'est vraiment l'occasion de mettre en avant les atouts du territoire. On entend parfois d'Ambert, on est loin de tout, mais en fait, une fois qu'il y est, on est près de tout. Produits locaux, services, il y a des appartements pas trop chers, on a des emplois, des formations aussi. Oui, alors c'est vraiment l'idée, c'est à la fois d'attirer des personnes exogènes au territoire, et c'est aussi faire rester les gens et leur dire que oui, on est un peu loin de tout, mais que par contre, on a un certain nombre de métiers et des secteurs d'activité très diversifiés qui sont représentés d'ailleurs dans l'association TVLF. TVLF, ça regroupe 65 entreprises, tous secteurs d'activité confondus, et donc on donne à voir ça, cette diversité de métiers qu'on peut proposer aux gens. Voilà, TVLF pour Travailler et Vivre en Livradois-Forez, c'est né il y a 10 ans, exactement. Un petit peu plus, et l'idée c'était vraiment de former ce club d'entreprise pour attirer des nouvelles populations. C'est ça, et de des faire salariés circuler... et leurs petites familles. Voilà, et de faire circuler le CV du conjoint ou de la conjointe des salariés nouvellement recrutés dans les entreprises. Et tout au long de l'année, c'est ça, c'est que vous leur proposez un accompagnement clé en main, à la fois pour les salariés qui viennent s'installer, mais aussi leurs petites familles qui recherchent une place en crèche. Voilà, TVLF, c'est vraiment une porte d'entrée vers différents sujets. Forcément, la priorité, c'est l'emploi, mais après, il y a des choses annexes qu'on peut traiter, le logement, mettre en relation avec la crèche interentreprise qu'on a créée il y a quelques mois. Voilà, leur proposer vraiment un accompagnement à l'installation, avec toujours ce focus sur l'emploi, le recrutement, et mettre en avant les beaux métiers qu'on a représentés sur le territoire. Et justement, est-ce qu'à l'année, il y a des forums qui se font, que ce soit pour les jeunes ou les moins jeunes, oui, pour rencontrer ces entreprises? Tout à fait. Alors, on a un forum des métiers en novembre, qu'on fait une fois tous les 2 ans, qui a beaucoup attiré en novembre dernier. Tous les établissements scolaires y ont participé, les jeunes de la mission locale, de France Travail, et également plus de 135 professionnels étaient présents pour montrer ces métiers. Et également, on fait une opération emploi du conjoint mi-octobre, toujours en partenariat avec l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et la communauté de communes Ambert-Livradois-Forez, qui nous permet de vraiment bien accueillir sur une journée dédiée ces conjoints de salariés nouvellement recrutés dans les entreprises.
Alors Marie-Alice, on a 24 chefs d'entreprise qui sont présents ici pour recruter à l'occasion de la 3e édition de Amber Job. Est-ce que l'environnement festif est propice à chercher du boulot avec le recul maintenant? Quel bilan vous C'est vraiment l'idée d'être décalé, c'est-à-dire que on va à la rencontre des festivaliers. Ils sont pas là pour ça, on le sait, mais en règle générale, on les ennuie pas du tout. Ils sont très enclins à échanger avec nous sur ce qu'on a à proposer sur le territoire. Et voilà, on a vraiment beaucoup de bienveillance de la part des festivaliers. Après, tous ne sont pas en recherche d'opportunités professionnelles. Quand ils le sont, on a des choses à proposer. Quand ils le sont pas, on les laisse continuer à participer et à faire leur festival. C'est vraiment l'idée. Ils profitent de la musique, mais peut-être que voilà, il y a peut-être une marque qui va les taper dans l'œil. Ils y reviendront peut-être dans quelques semaines à la rentrée. C'est vraiment l'idée de faire passer des messages, de donner à voir, et puis après tranquillement, après le festival, on peut déposer son CV sur le site dédié amberjob.fr. Ce qui permet aussi de profiter du festival et de penser à l'emploi lundi. Donc là, on peut rencontrer des chefs d'entreprise. Il y a aussi une boîte aux lettres qui est dans le centre-ville d'Amber où on peut glisser son CV. C'est ça. Ouais. Place Saint-Jean, on a une boîte à CV et on a également des totems qui ont été installés avec toutes les annonces d'emploi à pourvoir sur le territoire. Quels sont les secteurs là qui recrutent vraiment là actuellement sur le territoire d'Amber? Tous les secteurs recrutent. J'aurais peur de pas être exhaustive, mais l'industrie, bien sûr, puisqu'on est sur un bassin très industrialisé. L'industrie de la tresse, l'industrie chimique, la métallurgie, la soudure, la chaudronnerie, et puis le secteur de la santé, le secteur de la restauration, le secteur du bâtiment, du bois, voilà. Eh bien, un grand merci à toutes les deux, en tout cas Marie-Alice Aucher et Gaëlle Guagou. On rappelle que le Amber Job, c'est jusqu'à demain inclus. Voilà, c'est très important. On fait la fête, mais aussi évidemment, il y a des besoins d'emploi, d'immersion sur ce territoire. Complètement, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à cliquer sur Internet, sur ce site www.amberjob.fr. Restez bien avec nous. Les escapades RCF en Auvergne se poursuivent avec un artiste DJ Harry Cover qui nous rejoint. À tout de suite en direct d'Amber. Très belle fin d'après-midi à tous.